ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Sonnez le vent sur ceux qui vivent dans la mort. Tu es venu pour que voient ceux qui ne voient pas, et tu guéris l'aveugle-né. Ô viens Seigneur Jésus, lumière sur le monde, que nous chantions pour ton retour. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient sauver son peuple. Agneau pascal, agneau qui sauve de l'exil, tu es venu racheter les brebis perdues, et tu payas le prix du sang. Ô viens Seigneur Jésus, berger des sources vives, que nous chantions pour ton retour. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient sauver son peuple. Par amour de cette terre, tu ôtes le péché de ton peuple, et la gloire habite chez nous. Tu as aimé, Seigneur, cette terre, tu as fait revenir les déportés de Jacob, tu as ôté le péché de ton peuple, tu as couvert toute sa faute, tu as mis fin à toutes tes colères, tu es revenu de ta grande fureur. Fais-nous revenir, Dieu notre salut. Oublie ton ressentiment contre nous. Seras-tu toujours irrité contre nous? Maintiendras-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre? Et qui sera la joie de ton peuple? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Par amour de cette terre, tu ôtes le péché de ton peuple, et ta gloire habite chez nous. Mon esprit au fond de moi te guette dès l'aurore. Nous avons une ville forte, le Seigneur a mis pour sauvegarde muraille avant mur. Ouvrez les portes, elle entrera la nation juste qui se garde fidèle. Immuable en ton dessein, tu préserves la paix de qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur à jamais. Sur lui le Seigneur, le roc éternel. La droiture est le chemin du juste. Tu traces pour le juste un sentier droit. Oui, sur le chemin de tes jugements, Seigneur, nous t'espérons. Vers ton nom, vers la mémoire de toi, va le désir de l'âme. Mon âme la nuit te désire, et mon esprit au fond de moi te guette dès l'aurore. Quand s'exercent tes jugements sur la terre,
les habitants du monde apprennent la justice. Seigneur, tu nous assures la paix. Dans toutes nos œuvres, toi-même agis pour nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit au fond de moi te guette dès l'aurore. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. La terre a donné son fruit, Dieu notre Dieu nous bénit, que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l'adore. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. Nous qui avons vu, nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. C'est lui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Ô Christ, le Fils de Dieu vivant, pitié pour nous. Ô Christ, le Fils de Dieu vivant, pitié pour nous. Toi qui es assis à la droite du Père, pitié pour nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Christ, le Fils de Dieu vivant, pitié pour nous. Prenez appui sur le Seigneur, il vous assure la paix. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. C'est juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en
en sa présence tout au long de nos jours. Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prenez appui sur le Seigneur, il vous assure la paix. Au matin de ce nouveau jour, prions le Christ Seigneur. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Jésus-Christ, premier-né avant toute créature, éveille nos sens à la beauté de ton œuvre. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Jésus-Christ, lumière qui se lève sur le monde, découvre à notre esprit tes volontés. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Jésus-Christ, Fils bien-aimé du Père, inspire-nous l'amour filial et fraternel. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Jésus-Christ, source jaillissante de vie, féconde le travail de ce jour. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Jésus-Christ, ami des pauvres et des petits, rends-nous attentifs à leur appel. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Nous te confions, Seigneur, tout le personnel hospitalier. Nous te confions également tout le personnel enseignant. Donne-leur la douceur, l'humilité, la patience en ces jours difficiles. Et donne-nous à nous aussi de rayonner la paix et la confiance. Ensemble, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Prions le Seigneur. Dieu qui a conduit saint Martin de Porres jusqu'à la gloire du ciel par les chemins de l'humilité, donne-nous de suivre son exemple pour être admis avec lui près de toi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres, écoutez mes paroles et vous vivrez. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta parole. Fais-nous semer ton évangile, fais-le-nous des artisans d'unité, fais-le-nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, nous commençons cette période où nous voulons chercher le Christ, mais nous devons le faire depuis la maison de chacun de nous. Essayons de vivre ce mystère où le Christ vient nous rejoindre, où le Christ vient nous chercher. Pour lui, il n'y a pas de frontières. Donc, dans la foi, dans la joie, avec ces convictions qu'il est toujours là avec nous, nous voulons nous unir dans cette même prière. Je vous invite ce matin à prier aussi pour la guérison et les intentions des fleurs. Et préparons-nous à accueillir le Christ en nous reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Dieu qui a conduit Saint Martin de Porres jusqu'à la gloire du ciel par le chemin de l'humilité, donnez-nous de suivre son exemple pour être admis avec lui près de toi. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement les rangs qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et à mort de la croix.
C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue lui proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Tu seras ma louange dans la grande assemblée. Tu seras ma louange dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Tu seras ma louange dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange dans la grande assemblée. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange dans la grande assemblée. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, au cours du repas, chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit « Un homme donnait un grand dîner, et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur vint leur dire « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur « Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Cette parabole du banquet offert pour plusieurs personnes qui à la fin ne viennent plus, c'est une image qui nous parle de l'histoire du salut. Il y a plusieurs éléments, c'est une parabole assez riche, mais nous pouvons souligner d'abord que ce Dieu qui fait l'invitation, c'est le maître de la maison, c'est celui qui veut offrir un repas pour tous. Ensuite, l'image même du royaume de Dieu, comme un banquet, comme un grand repas, où il y a la joie, où il y a le partage, où il y a la convivialité. Mais voyons aussi l'attitude de tous ceux qui ont été invités. Ils n'ont pas le temps d'y aller. Ils cherchent des excuses pour dire « moi je ne peux pas, j'ai acheté un champ, je dois travailler, je vais me marier ». Plusieurs excuses pour ne pas rendre. Mais je voudrais aussi signaler l'attitude de ce maître de la maison que face aux premières excuses ne s'arrête pas. Il veut toujours offrir ce banquet. Voyez, ça nous parle de l'histoire du salut, de notre histoire où Dieu, depuis toujours, a voulu entrer en communion avec les hommes. En plusieurs reprises, il nous a envoyé ses serviteurs, les prophètes. Mais chaque fois que le prophète parlait de conversion, de retour à Dieu, le peuple d'Israël a trouvé des excuses. Mais Dieu, il ne s'arrête jamais. Il continue. Et même, il a voulu nous envoyer son serviteur, son Fils, le Christ notre Seigneur. C'est l'un de notre mystère central de la foi. Oui, le mystère de l'incarnation, le Christ venu dans notre histoire. Voyez, c'est le mystère qu'aujourd'hui, Saint Paul, avec toute la profondité, veut nous faire comprendre. Dans la lettre aux Philippiens, Paul parle de l'abaissement du Christ, parle de la présence du Christ dans le monde. Nous pouvons souligner l'humilité du Christ qui s'est fait un de nous, un homme, pour venir chercher les hommes. Mais l'apôtre nous a souligné quelle est la place du Christ entre nous. Il a pris la dernière. Nous pouvons voir cette image très forte. S'il serait mis au début, s'il serait mis dans la première place, les hommes auraient dû chercher la façon d'ascendre jusqu'à lui, de l'attraper. Mais lui, il a voulu se mettre derrière, le dernier, afin qu'aucun homme soit exclu. C'est le mystère de la foi. Le Christ qui prend notre condition pour nous parler avec notre propre mot, pour nous montrer que nous, les hommes, nous pouvons accéder, accepter cette invitation au banquet du royaume. Chers amis, dans cette célébration de l'Eucharistie, le Christ continue à accomplir sa parole. Il continue à se faire petit. Il vient dans cette célébration, il vient nous rejoindre là où nous sommes chacun de nous. À notre tour, je pense que le Christ peut nous inviter aujourd'hui à continuer ce mystère du salut, à sanctifier notre journée. Là où nous sommes chacun de nous, dans notre maison, je pense que nous pouvons faire deux petites choses pour accomplir cette invitation du Christ. La première, on pourrait prendre du temps pour Dieu. Voyez, c'est l'excuse de l'Évangile. On n'a pas le temps pour aller aux noces ou à ce banquet offert par le roi. Nous commençons aujourd'hui une période où nous aurons un petit peu plus du temps. On est un petit peu plus dans la calme. On est un petit peu plus dans notre maison. Et sûrement, avant de nous préparer à ce confinement, on avait déjà programmé certaines choses à faire.
pourrait avoir une petite place pour la prière, une petite place pour la méditation de la parole de Dieu. C'est déjà une façon d'accepter cette invitation de Dieu. Et puis, une deuxième chose que nous pourrons faire aujourd'hui pour sanctifier notre journée, c'est d'imiter le Christ dans l'humilité. C'est d'imiter le Christ en rendant service. Essayons de chercher dans notre journée les services les plus petits, les services les plus nobles, les services où nous devons nous dévouer pour ceux que nous aimons. La cuisine, la vaisselle, enfin, n'importe quel service, c'est un moyen d'imiter l'humilité du Christ qui se fait petit. Cette célébration nous aide à faire mémoire d'un homme latino-américain, Saint Martin de Porres. Lui, il a entendu la voix du Christ qui l'appelait à les suivre dans la vie religieuse. Mais il a trouvé qu'une façon de se sanctifier, c'était aussi par le petit service. Que lui, il intercède aujourd'hui pour nous et nous montre que le petit chemin vers Dieu nous amène à son royaume. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble avant d'ouvrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, comme un hommage de tes serviteurs, l'offrande que nous déposons sur ton autel en cette mémoire de Saint Martin de Porres. Permets qu'en nous détachant des biens de la terre, nous n'ayons d'autres richesses que toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que d'ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous chantons et proclamons. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, Dieu sauveur, bien Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement sur Flore, sur sa santé, sur sa famille. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les saints de tous les temps, Saint Martin de Porès, tous ceux qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, ton bien-aimé. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Un instant de silence, je vous invite à faire la communion spirituelle. Dire au Seigneur que vous voulez l'avoir dans votre cœur, que vous le voulez entrer dans ce mystère que nous avons célébré. Demandez-lui la force pour cette journée, que tout ce que nous allons faire soit pour sa gloire et le bien de tous les hommes. Prions encore le Seigneur. Par la puissance de cette célébration, Seigneur, conduis-nous toujours dans la voie de ton amour, comme tu fis pour Saint Martin de Porres. L'œuvre du salut que tu as entreprise en nous, poursuis-la jusqu'au jour du Christ, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Belle journée à tous.